Salam alaikum la famille, salut à tous. J'espère que vous allez tous bien. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit aussi parce que je suis sur une route passante. Donc, on va commencer la journée avec une anecdote bien croustillante, comme il se doit. Vous voyez ça? C'est les lunettes de la Discord. Maintenant, je rigole, hein, mais je vous assure que hier soir, je rigolais pas du tout. Donc, je vous explique. J'ai perdu mes lunettes en Ankara, je me suis rendu compte qu'en arrivant ici, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté parce que voilà, il y a du soleil. Moi, je suis pas trop lunettes de soleil à la base, pas du tout, mais voilà, là par exemple, là où je suis, là, sans lunettes de soleil, ça marche pas quoi. Donc, histoire. Hier, je me rends compte que j'ai perdu mes lunettes, donc je me mets à rechercher des lunettes ici dans le coin. Alors, donc je fais 2-3 magasins, les lunettes elles sont trop chères, voilà, moi j'ai pas envie, j'avais envie de mettre voilà 10 € maximum on va dire. Donc je m'arrête dans un magasin d'optique, le gars je lui dis voilà tes lunettes elles sont un peu chères, j'ai un petit budget, est-ce que tu connais un endroit ici où il y a des lunettes pas trop chères? Il me dit d'accord. Il m'amène dans un magasin juste à côté, c'était une femme dans le magasin. Donc il lui parle, elle dit ta maman très gentille la femme. D'accord, elle vient, elle me sort un tourniquet, c'était un magasin d'accessoires de téléphone. Elle me sort un tourniquet à lunettes là, de l'arrière-salle. Elle me le met devant, elle me dit voilà, tu peux essayer, tout ça, machin. Donc moi je reste 5 minutes. La dame elle est à côté de moi, moi je la calcule pas. Voilà, moi je suis en train de faire mes lunettes, chercher mes lunettes, etc. Donc pendant 5 minutes j'essaye et tout. Au bout de 5 minutes, il y a un gars qui sort de l'arrière-salle, un jeune, hein. Il a parlé en turc, évidemment, j'ai pas compris, mais au final, c'est ce que ça voulait dire. Il vient, il me dit, en gros, il prend le truc, il me dit, c'est bon, t'as fini et tout, t'as fini, machin, mais tu sais, méchamment, quoi. C'est bon, t'as fini. Moi, je lui dis, moi, je comprends pas, tu vois. Je sors mon téléphone, je lui dis, est-ce que t'es en train de me dire que tu vas fermer le magasin? Il a même pas pris la tête de lire ou quoi, il a pris le truc, il est parti. Donc, moi, la femme, je lui dis, pareil, je lui parle en français, et elle a pas compris, mais je pense qu'elle a compris, parce qu'avec les gestes, je lui dis, il a quoi celui-là, là, qu'est-ce qui lui arrive? Et je suis parti, tu vois. Je pars. Après je me retourne et je vois il me regarde de loin. Et donc je mets sur mon téléphone, écoute, on m'a bien accueilli pendant 4 séjours en Turquie, on m'a toujours bien accueilli, toi t'es le premier. Donc je voulais lui faire montrer le téléphone. Il m'arrache le téléphone des mains, limite, mon téléphone j'ai réussi à le rattraper, sinon il allait tomber par terre. Après il rapproche sa tête de moi comme s'il voulait se battre avec moi et tout. Et voilà, moi j'ai rien fait, j'ai craché par terre, tu vois. Après dans ma tête, voilà, je suis pas dans mon pays et tout. Alors, faut pas que ça se termine en garde à vue turque. Donc, j'avais la rage, hein. Franchement, j'avais la rage. Et j'ai pas compris sa réaction, mon gars. C'est un jeune et tout, tu vois, on est à Kastamonu, les touristes n'existent pas ici. Et là, ça doit être la première fois de sa vie qu'il voit un touriste dans son magasin. C'est comme ça que tu accueilles les gens. Bref, incompréhensible. Donc voilà, après je suis parti, je me suis pas cassé la tête, mais la vérité, jusqu'à maintenant j'ai envie d'aller lui casser sa vitre, je vous dis franchement. Mais bon, on va pas se casser la tête. Voilà, comme je vous ai dit, vous voyez, depuis le début je vous dis à chaque fois, ouais, l'accueil il est trop bon, il est excellent, et c'est la vérité. Après voilà, moi j'ai du recul, je connais la Turquie, je connais les Turcs, il n'y a pas de souci. Mais ce gars-là, c'est un... Voilà, on va parler franc du collier. Ce gars-là, pour moi, c'est un cancer pour son pays. Hein. C'est un cancer. C'est quelque chose qu'il faut. Je sais pas, mais il mérite un rappel à la loi. Je sais pas, qu'on lui explique. Écoute, non seulement tu dois pas te comporter comme ça avec des Turcs, mais encore moins avec des étrangers, quoi. Enfin bref, maintenant ça me fait rire. Enfin, ça me fait pas si tant rire que ça. Je vous dis la vérité. Mais... Voilà. C'est dommage. C'est dommage d'avoir des gens comme ça, mais comme je le dis, des têtes de cons, il y en a partout. Mais que c'était quand même puissant, tu vois, je comprends pas, j'ai pas compris en fait. Mais bon,
Voilà, c'était une anecdote que je voulais partager avec vous, juste histoire de. Ce qui est sûr, c'est qu'on va profiter encore de Kastamonu une dernière fois, un dernier jour. Normalement, comme je vous ai dit, enfin, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai regardé, donc je vais à Amasya après. Les bus, il n'y avait que. Moi, j'aime bien. Quand je pars sur une autre ville, j'aime bien partir le plus tôt possible. Donc, je me lève à 6h du matin. Je prends le bus vers 7h30, 8h, comme ça, voilà, ça me fait arriver tôt dans la ville et je perds pas trop de temps. Donc là, les bus, il y avait uniquement 15h et minuit, ou 18h, je crois. Donc du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, écoute, je vais profiter de la journée au max ici. Je vais prendre le car à minuit, il y a 3 heures de car. J'arriverai à 4h du matin à mon hôtel à Amasya, c'est pas grave. Comme ça, au moins, il n'y a aucune perte de temps. Voilà, ça c'est cool. Je regrette pas, ça m'arrange bien. Je vais rentabiliser la dernière journée à Kastamonu au max. Parce que c'est une magnifique ville. Ah oui, et autre anecdote. Hier j'ai filmé. J'ai filmé 1 heure de vidéo, 1 heure. Et donc vers 22h, je commence le montage et tout. Le montage, ça prend du temps. Ça prend du temps de télécharger déjà les vidéos de la caméra jusqu'au téléphone, etc. Après faire le montage. Donc pendant que j'étais en train de faire le montage, mes yeux ils se fermaient quoi, mais vraiment quoi, j'avais le téléphone dans les mains, la caméra et tout, je tombais quoi. Et je vois qu'au bout d'un moment, je réouvre les yeux et je vois que j'ai toute la vidéo, je l'ai supprimée en fait, plus rien. Zéro, nada. En plus c'est dommage, j'avais fait le musée de Kastamonu, c'était pas mal intéressant. Donc voilà. Je vais refaire la vidéo aujourd'hui, tant pis. Pas de soucis, avec plaisir. Et voilà. Bon bah écoutez, je vais faire un petit tour au coiffeur. Et on va profiter de la journée, on va la déguster au maximum. Bon alors là, on est dans un très très bel édifice. Et c'est pas ottoman, c'est Seldjoukide. Donc pour ceux qui ne savent pas, avant l'Empire ottoman, donc qui est né à peu près dans les années 1300, il y avait l'Empire Seldjoukide, avant les Ottomans. Donc c'était aussi un empire turc. Donc... Ah, j'arrive pas à retourner la caméra. Donc, ce que je disais, l'Empire Seldjoukide, on se retrouve. Donc là, je suis dans un super bel édifice, mais je l'avais raté hier. Mais comment j'ai pu passer à côté de ça? Comment j'ai pu passer à côté de ça, franchement? Donc c'est un complexe, c'est une mosquée, donc complexe, qui date d'avant l'Empire ottoman. Donc qui date de l'Empire Seldjoukide. Donc avant l'Empire ottoman, il y avait l'Empire Seldjoukide. Donc l'Empire ottoman, il est né vers 1300 à peu près. Donc l'Empire Seldjoukide, pareil, il est mort à cette période. Il s'est éteint à cette période. Donc ça, c'est une mosquée Seldjoukide, donc rien à voir avec l'Empire ottoman. C'est magnifique aussi, l'Empire Seldjoukide, c'est aussi une grande histoire. Hein. On connaît surtout l'Empire ottoman et on ne connaît pas beaucoup l'Empire Seldjoukide, mais quand on s'y intéresse, l'Empire Seldjoukide, il est aussi très important et les vestiges sont encore là. Je vous fais la visite. Donc ça, en lisant le descriptif de la mosquée, donc déjà voilà, c'est vraiment, vous voyez que ça sent l'histoire quoi, vous voyez la porte. Donc il y a eu un incendie ici en 1837, la mosquée elle a subi un incendie et on voit encore les traces de l'incendie, c'est incroyable. C'est incroyable, 1837. Oh là là, c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose. Tout ça dans un style... avec le style Konak, les vieilles maisons et tout. On va se faire la visite de cet endroit qui est fabuleux. Vraiment fabuleux. Voilà le petit jardin. Les petites fontaines qui apportent le style qui sont toujours là. Ombragé, très 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 agréable.
On est transporté, franchement, on est transporté. Voilà, donc il y a un cimetière. On va rentrer, hein. On va se faire la visite. Minaret. J'adore cette mosquée, franchement. Ça sort, c'est vraiment atypique, quoi. Ça sort vraiment du. C'est différent de ce qu'on a vu jusqu'ici. Quoique je sais pas si je vous ai fait voir une mosquée Seljoukide aussi à Konya. Donc on va rentrer. On va parler doucement. Donc je suis parmi les touristes, mais parmi les touristes turcs. Et ça fait toujours plaisir d'être loin des touristes occidentaux comme moi. Voilà. Voilà. L'histoire. L'histoire, et c'est même pas, je répète, c'est pas l'Empire ottoman. C'est l'Empire Seljoukide. Ah, c'est vraiment agréable. Ah, c'est dommage, il y a les tombeaux, mais ils sont fermés. Alors bah écoutez, je suis super content de vous faire voir cette mosquée parce que voilà, c'est différent quoi. C'est pas du tout les mosquées d'Istanbul, c'est vraiment autre chose. On est dans un... Les Seljoukides, ils n'étaient pas arrivés jusqu'à Istanbul si je ne me trompe pas. Ni pour ça, ils étaient restés vraiment au cœur de l'Anatolie quoi. Voilà, donc là il y avait les tombeaux. Ils sont fermés, je sais pas pourquoi, je vous fais voir vite fait. Voilà, on les voit là. Ultra authentique. Teşekkür ederim. Merhaba. Hangi koyacağız? Hangi koyacağız? Sen Türkiye yok. Memleket. Aa, Cezayir. Cezayir. Bon, on va se tester un plat typique de la région, typique même de Kastamonu, donc la bandouma. Je sais, ça ressemble à un plat maghrébin. Hein. Avec, vous savez, des feuilles de, il y a de la pâte avec de la sauce, ça fait très maghrébin. On a beaucoup de plats comme ça. Il y a de la cacahuète. Ou en tout cas un fruit sec. En tout cas, ça fait plaisir de manger une spécialité de la ville. Kastamonu. Cette ville, elle est vraiment... J'ai vraiment adoré.
Malgré la mauvaise expérience que j'ai eue hier, j'ai eu une très mauvaise expérience. Mais vous allez rigoler, mais j'en ai touché un mot à quelqu'un. Je vous raconterai. Bon, je vais déguster tranquillement. Je vous laisse la petite avance rapide. Et je vais me faire un plaisir de déguster ça dans un endroit purement local. 100% authentique. Excellent. Bon, resto terminé. Le Banduma. Voilà, on va changer un peu de disque toujours. C'est magnifique, c'est bon, c'est magnifique. Non, le Banduma, j'ai pas adhéré. ça glisse, mais enfin. En fait, c'est de la pâte, comme dans la vidéo que je vous ai fait voir. C'est de la pâte avec une sauce au beurre. J'ai l'impression que les Turcs ils aiment beaucoup la sauce au beurre. Et avec des morceaux de poulet et de la cacahuète saupoudrée, c'est tout. Donc ça c'est une spécialité de Kastamonu, mais non franchement j'ai pas kiffé. Je peux pas, on va pas dire autre chose. Hein. Donc voilà. Par contre là je suis dans un petit square là, mais rien que ça me subjugue. Je suis trop en gros plan là. Regarde, je vous fais voir le petit square là, à la sortie du resto. Je suis déjà passé hier, j'ai déjà bien. C'est simple, hein, tu vois, il n'y a rien de spécial. Bon, si, quand même, hein, la fontaine à ablution, elle est magnifique. Salam alaikum. Ok, tamam. Selamun aleyküm. Alaikum salam. Voilà, donc petit square, franchement, super charmant. On se pose là, avec les petits locaux, les petits papas. Belediye Başkanı, protokolün değerli üyeleri, Salam alaikum. değerli esnaflar, Ayşe Nur. Selam, yes. Nice to meet you. Nice to meet you. I saw you on YouTube. Oh, really? Turkish food That's travel. nice, yes. Yes. I'm a tourist. I'm a tourist here. Beautiful. Yes. Kastamonu çok güzel. Yeah, you like? Yes. You wanna say something? Yes, I can. Sure. But- To come here, like to Kastamonu. Et je vous présente Madame Ayşe Nur, donc, qui vit ici à Kastamonu, dans la food. C'est une énorme youtubeuse, elle a énormément d'abonnés, donc je vais vous mettre la photo et puis elle va vous dire un petit mot en anglais et vous allez pouvoir voir sa chaîne. If you want to say a small word in English, no problem. Yeah, well, hello from Kastamonu. Just a second. Yes, no problem. Hayır, oldu mu? Yatağa mı çekiyorsun? Okay, it's okay then. It's nice to meet someone from my as a follower from my channel, and he also has a French followers. Yes. New beginner, you said, and your name was Yunus. Right? Yunus, yes, Yunus. It's lovely to meet here in my hometown country, and have a nice time watching an event. He also filmed, I believe, and I also filmed with him. Get his ideas, what he thinks about the Kastamonu. It was nice, and make sure to watch if you're interested. Teşekkür ederim. Merci beaucoup. You're welcome.
Thank you. Afiyet olsun. Bon, là, comme vous le voyez, je suis dans un lieu enchanteur. Franchement, c'est l'histoire ici. C'est l'histoire. J'ai regardé une pancarte à l'entrée là de cet endroit là, ce caravansérail. Donc ça, ça date du Moyen Âge. Ça a été construit par les sultans ottomans afin de loger, comme je vous dis, comme pour Kozan à Bursa, afin de loger les commerçants internationaux. Si je ne me trompe pas, c'était la route de la soie ici. Donc voilà, les gens ils dormaient, ils mettaient leurs bestiaux ici dans le grand espace, et ils dormaient dans les chambres que je vais vous montrer après. Je vais vous faire la petite visite. Donc voilà, franchement, c'est en plus d'être magnifique, c'est historique. La fontaine au milieu, c'est un lieu enchanteur, hein. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Franchement. Et les prix, c'est rien. Vous avez vu comment le café il est servi? Ça coûte 1,20€, 1,30€. Vous imaginez? Ah, faut profiter, hein. Faut profiter de la Turquie, il faut profiter de ces pays-là, hein. Franchement, c'est top. Bon, suite de l'affaire du chenapan du magasin là qui m'a fait des misères. Alors, moi personnellement, je l'assume, je suis en rancunier. Voilà. Sauf, je suis en rancunier, mais en même temps, je pardonne très vite. Bon, là, je le connais pas, donc ça s'applique pas. Mais voilà, tant que quelqu'un, enfin, si je me prends la tête avec une connaissance ou quoi, je peux me rabibocher en 2 secondes. Mais voilà, il faut qu'elle vienne, etc. Je garde quand même rancune. Je le dis, je l'assume, il n'y a pas de souci. Donc là, depuis hier soir, franchement, je l'avais en travers de la gorge de ce qu'il a fait là. Parce qu'en fait, je me dis, mais comment tous les gens sont gentils, comment lui d'un seul... Mais pour rien, je n'ai rien fait, je vous assure que je n'ai absolument rien fait. Je n'ai ni été désagréable, ni quoi que ce soit. Tout ce que je faisais, c'était choisir mes lunettes et je prenais un peu de temps. C'est tout. Donc, je pense que je vous ai mis la vidéo du palais du gouverneur là, qui est super jolie, etc. Et là-bas, il y a un musée. À l'intérieur du palais du gouverneur, il y a un musée. Donc je suis parti au musée hier. Et comme c'était vide et tout, il n'y a pas beaucoup de touristes, il y a le directeur du musée qui est venu, qui m'a accueilli et tout, on a discuté en anglais, super sympa et tout. Donc voilà, je fais ma petite visite, on se salue chaleureusement. Salut, ciao. Et donc je me dis, ce matin je vais y retourner parce que j'ai encore des photos à prendre. Des photos à prendre, non seulement du palais et du musée aussi. Et quand j'arrive devant le palais, il y a justement le directeur du musée qui est là. Il est avec la police, je sais pas ce qu'il est en train de faire, avec des officiels quoi, costumés et tout. Donc, délicieux le café. Et donc, je retourne au musée. Enfin, là je m'en vais. J'étais juste venu pour prendre des plans de. J'avais pas pensé encore aller au musée. Je suis venu prendre des plans du palais et je suis parti. Et là, ça fait tilt dans ma tête. Je me dis, attends. Je repense à lui, c'est un officiel le gars, il connaît je suis sûr qu'il connaît le gouverneur, etc. Donc je retourne au musée, déjà parce que je devais faire des photos là-bas aussi, mais j'avais oublié. Donc je retourne dans le musée. On m'avait super bien accueilli dans le musée, mais vraiment ils étaient vraiment aux petits soins et tout. Pas ce jour-là, mais la veille, mais ce jour-là aussi. Et le gars il s'appelle Murat, je sais qu'il s'appelle Murat, parce que voilà, hier, voilà, comme on a discuté et tout. Et je lui dis, quand je rentre dans le musée, je demande, parce qu'il n'était plus, le fameux Murat, le directeur du musée, il n'était plus devant le palais. Donc je suppose qu'il était rentré dans son bureau dans le musée. Donc je rentre dans le musée, je lui dis, ouais, est-ce que Murat est là? Il me dit, oui, il est là. Donc je vais le voir dans son bureau, toc, toc, toc. Je dis, ouais, Murat, excuse-moi, je voulais te parler d'un truc. J'ai vécu une super mauvaise expérience. Bon, écoutez, moi, je ne suis pas un crafter, je ne suis pas une balance, je ne suis pas... quelqu'un qui va pleurer dans les chaumières ou machin, je suis pas ça. Mais le gars là, il m'a énervé. Il m'a trop énervé. Je lui dis, j'ai fait quoi pour que tu fasses ça? Si encore j'avais fait quelque chose. Mais moi tout gentil, tout machin, j'essaie mes lunettes, lui dégage, casse-toi, limite il veut se battre. Mais non. Et donc hier soir, je vous dis la vérité, hier soir vers 23h, quand j'étais dans le quartier, je vous dis franchement,
Je rentrais chez moi, il n'y avait plus personne dans les rues, je suis passé devant la boutique. Il y avait une grosse pierre devant le magasin, vous savez, les pierres pour tenir les portes. Là. Je vous assure que j'ai réfléchi à jeter le pavé dans la vitrine. Après j'ai réfléchi, je me dis non. En plus j'avais déjà laissé un commentaire Google Maps sur son truc, etc. Bon, vous allez me prendre pour un sauvage. Mais il a mérité ce con. Il a mérité. C'est quoi ça? Comment tu peux te comporter comme ça avec un étranger? Et donc, pour en revenir à M. Murat, là, le directeur du truc, là, donc je dis voilà, Murat, j'ai eu une super mauvaise expérience hier. Il fait une tête choquée direct. Tu vois, la ville elle n'est pas touristique, il n'y a pas de touristes ici. Il fait une tête choquée, il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc je lui explique l'histoire. Il fait attends, il me dit montre-moi le magasin et tout, s'il te plaît et tout. Je lui montre le magasin et tout. Il prend le numéro, il appelle. Manque de bol, il a appelé 2 fois, il n'a pas répondu. Il m'a dit, le Murat là, il me dit viens assis-toi et tout. Il demande un thé à sa secrétaire et tout, il me ramène un thé. On attend, il me dit ouais franchement je suis désolé, il répond pas et tout. Je dis non écoute, je dis moi il n'y a pas de souci. Je dis moi je voulais juste te le dire, si tu peux lui en toucher un mot, voilà, parce que ces gens là c'est des cancers pour votre pays. Je dis moi la Turquie je les connais bien, la Turquie c'est des gens gentils, moi c'est mes frères, etc. Je dis comment ça, comment un gars comme ça il peut venir, il peut tout salir comme ça. Je dis moi j'ai du recul, mais il n'y a pas de souci. Mais ce gars là il doit pas, je lui ai dit il peut pas se comporter comme ça, c'est pas possible. Il m'a dit ouais t'as raison, franchement je te présente mes excuses. Je dis non t'as pas à t'excuser, c'est pas toi et tout. Je lui dis s'il te plaît fais le nécessaire par rapport à lui. Parce que franchement non c'est pas possible. Et après, vous allez me dire que je suis fou, hein, mais je suis retourné au magasin, il n'était pas là le gars. Je suis retourné, il y avait un de ses employés. J'ai écrit en traduction, je lui ai dit dis bien à l'animal là que j'ai été voir le gouverneur de Kastamonu. J'ai été voir le gouverneur de Kastamonu et qu'il va avoir des nouvelles. Voilà, je lui ai dit dis-lui bien ça. Il m'a dit ouais qu'est-ce qui s'est passé et tout, je lui ai dit avec le traducteur. Je lui ai dit non il m'a traité comme un chien, lui il saura très bien. Je lui ai dit en tout cas dis-lui bien que voilà, je lui ai fait voir la photo que j'ai prise avec le directeur du musée là, etc. Une photo officielle, hein, je vais vous la mettre, vous allez rigoler. Donc voilà, non franchement j'ai pas avalé ce qu'il a fait franchement. Hier je me suis dit écoute passe à autre chose, te casse pas la tête et tout. Oui bien sûr je passe à autre chose, je me casse pas la tête, y a pas de souci. Mais ça me restait quand même là. Et du coup là le fait de faire ça m'a libéré. Et je m'en fous. C'est pas, je me sens pas balance, je me sens pas je me sens pas méchant, je me sens pas voilà. Je sais pas quoi dire encore. Mais non, le mec il faut qu'il paye. Il faut qu'il soit aussi mal à l'aise que moi j'étais mal à l'aise. Et limite s'il fallait même fermer son magasin à la con, je te jure je le fermerai son magasin parce qu'un gars comme ça, il mérite pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, moi je suis franc du collier, je vais pas. Voilà, je suis sur YouTube, il y a des gens qui me regardent, mais moi je m'en fiche, je suis un amateur. Je suis pas un professionnel, je cherche pas la gloire, je cherche pas le succès. Voilà, là on parle franco et moi je suis comme ça. C'est tout ça. Et je regrette pas ce que j'ai fait. C'est à lui de regretter ce qu'il a fait ce coup, franchement. Bon, en tout cas, voilà, trêve d'anecdotes. Là, je vais vous faire la visite du Kurşunluhan, qui est juste incroyable, de chez incroyable. Je vous fais la visite, je vous mets la musique pour que vous kiffiez encore plus. Bon, ce soir je suis invité, j'ai dans le restaurant ottoman que j'ai mangé la dernière fois, le serveur super sympa. En plus le restaurant c'était un restaurant, comment dire, basé Empire Ottoman. Et lui il adore l'Empire Ottoman, donc il m'a dit viens on va manger ensemble, etc. Donc là il m'a invité carrément à manger chez lui dans son petit appartement. Là il est en train de cuisiner, super sympa, Mr Borak. Donc on va se faire ça avec... en mode j'irai dormir chez vous, immersion, même si je vais pas dormir là. Application, how to download the app. Tu dois télécharger l'application, c'est mieux. Ok. Alors,